Salut à tous, du coup vidéo pour vous présenter Rainbow Six Siege, l'ancien Rainbow Six Siege et notamment un tuto pour savoir comment l'installer. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de youtubeurs ou de créateurs de contenu récemment qui jouent à d'anciennes versions de Rainbow Six Siege. Il faut savoir que c'est complètement possible pour tout le monde et du coup je vais vous donner un tuto simple et efficace pour que vous puissiez y installer et jouer avec des joueurs, des vrais joueurs en multijoueur. Donc avant de savoir, il y a plusieurs prérogatives avant. Il va vous falloir une version légale du jeu. Donc si vous avez une version crack, laissez tomber, ça ne marchera pas. Va vous falloir aussi une version Steam du jeu. Donc si vous avez le jeu sur Ubisoft Connect, et ben vous allez devoir l'installer sur Steam ou du moins le claim. Donc pas obligé de l'installer mais juste le claim. Alors il faut savoir que Rainbow Six Siege est gratuit maintenant. Donc vous pouvez tout à fait le faire avec votre compte Steam. Il va vous falloir plusieurs logiciels tierces comme AirAdmin ou un downloader qu'on va installer tout de suite. Donc du coup, on se retrouve sur la page de Troubac, on va directement aller dans Downloaders et on va descendre juste un peu plus bas. On va prendre le Verge Polands Downloader parce que c'est le plus optimisé et vous verrez, il y a beaucoup moins de bugs, donc on va directement use Downloader. On se retrouve du coup sur le lien GitHub du Downloader, donc il y a plusieurs additions si vous voulez lire, nous on s'en fout, on va descendre jusqu'en bas et installer le .bat. Ensuite, rien de plus simple, on va mettre le .bat à l'intérieur d'un dossier, donc vous le mettez là où vous voulez. Et ensuite, on va lui créer une petite autorisation pour Windows Defender pour pas qu'il le détecte comme un virus. Du coup, on va faire Windows I, on va aller dans Confidentialité et Sécurité juste en bas. Et ensuite, on va aller dans Sécurité Windows. On va aller dans protection contre les virus, mais nous ce qui nous intéresse ça va être de gérer les paramètres de protection contre les virus et menaces. Ensuite on va descendre tout en bas, on va aller dans exclusion, on va cliquer sur ça, on accepte évidemment, et là vous allez ajouter une exclusion, donc avec votre dossier à l'intérieur tout simplement, pour pouvoir autoriser le fichier. Donc du coup, une fois que vous avez autorisé le logiciel, on va le lancer pour la première fois. Donc du coup, nous, on va l'ouvrir. Donc encore une fois, avertissement de sécurité, on exécute quand même. On va attendre 10 secondes gentiment. Une fois qu'on a attendu 10 secondes, on va se retrouver sur cette page. Et donc il y a plusieurs options qui s'offrent à nous, mais nous ce qui va nous intéresser c'est le Game Downloader. Donc on va appuyer dessus. Et là, magie, on se retrouve avec une tonne d'opérations. Voilà, donc alors attention, si ça fait des bugs comme ça, retournez en arrière et puis vous revenez dessus, voilà. Donc c'est normal que ça bug. Donc voilà, donc là on a toutes les opérations de Rainbow Six Siege. Alors nous ce qu'on va commencer à faire, c'est installer la version Vanilla. Et là, attention, on va rentrer du coup dans des détails un peu spécifiques. Il va nous demander notre Steam username. Alors là vous allez me dire, mais attends, mais comment c'est possible? Pourquoi il nous demande des informations privées? Les gars, vous allez voir, c'est safe, il n'y a aucun souci. Je sais que ça fait peur au début parce que vous allez devoir aussi rentrer votre mot de passe Steam. Je sais que ça ressemble à un scam un peu bizarre, mais c'est comme ça qu'on doit installer la version. Voilà, c'est le plus simple, c'est la méthode la plus simple. Donc faites-le, c'est pas un virus. Je vous mettrai plusieurs liens qui prouvent que c'est pas un virus. Et puis bah voilà, faites confiance. Et puis pour ceux qui ne veulent vraiment pas perdre votre compte Steam, qui n'ont simplement pas confiance euh, au logiciel, bah, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un autre compte Steam. Donc un compte Steam complètement gratuit, hein, vous pouvez faire ça gratuitement, et vous pouvez claim R6 sur ce compte là, et comme ça bah, vous n'aurez aucun problème, vous ne pourrez pas pirater votre compte, vous n'aurez pas de mauvaises surprises, vous ne pourrez pas vous faire ban par Rainbow Six, bref, il n'y aura aucun souci, donc voilà, pour les plus réticents je vous conseille de faire ça. Ok, du coup la version Vanilla s'est installée, donc on va appuyer sur une touche pour continuer, on va faire continue, et là on est de retour sur le Game Downloader. Ok, du coup on est de retour dans le dossier Old Siege, donc comme vous pouvez le voir il y a un petit dossier Downloads qui vient de se créer et c'est tout à fait normal. On va cliquer dessus. À chaque fois que vous allez télécharger une version de Rainbow Six Siege, vous allez avoir un dossier avec le nom de l'opération ou le Vanilla, ça dépendra de ce que vous installez. Donc on va double cliquer dessus et là comme vous pouvez le voir, vous avez tous les fichiers du jeu.
disponible. Donc pour voir si votre jeu a bien été installé, vous allez vérifier le .exe Rainbow Six qui se présente comme ça et le .bat. Donc du moment que vous avez ces deux fichiers là, c'est que votre jeu est installé. Et donc du coup, pour pouvoir lancer le jeu, c'est pas compliqué. On va retourner dans l'opération All Siege, on va aller dans ressources, cracks. Et là, comme vous pouvez voir, il y a un dossier de l'année 1 jusqu'à l'année 6, saison 2. Donc vu que l'opération Vanilla, on va dire, ça fait partie de l'année 1, et bah du coup, c'est ce dossier-là qui est le juste. Et donc on va tout simplement les prendre dans leur globalité, on va les copier, on va retourner dans Downloads, dans le nom de l'opération, coller. Hop, donc si ça peut prendre un peu de temps selon la version. Ensuite, quelque chose qui est assez intéressant du coup, puisque le but c'est qu'on joue en multijoueur, et bah on va tout simplement changer notre pseudo. Donc pour changer notre pseudo, c'est pas compliqué, on va cliquer sur Cplay et ensuite on va tout simplement modifier l'username. Donc moi par exemple, je vais mettre iGlowSpeed. Hop, on va l'enregistrer. Hop, on va quitter et on va descendre pour pouvoir lancer le jeu et on va voir si ça marche. Donc on fait un double clic sur Rainbow Six. On va autoriser, si ça vous demande d'autoriser des trucs, etc. Vous allez activer et on va tout simplement le lancer et voir ce que ça donne. Et voilà, ça marche, nous sommes actuellement sur la version Vanilla, donc on peut voir tout marche. Les situations, je suppose qu'elles sont censées marcher, donc je vais regarder ça tout de suite. Ok, du coup on va avoir terminé la vidéo, mais avant ça je vous donne juste un petit logiciel qui va vous permettre de jouer en chasse aux terroristes, de pouvoir modifier vos skins et de modifier les matchs directement depuis cette application. Donc c'est R6 Liberator, encore une fois il n'y a pas de virus, même si ça vous dit que c'est un virus, vous l'exécutez quand même, il n'y aura jamais de souci. Ça se présente comme ça. Donc évidemment les gars, ne soyez pas bêtes, ne lancez pas Rainbow Six actuel avec ce cheat parce que sinon vous allez vous faire bannir. Donc moi je vous conseille c'est de quitter directement la plateforme Ubisoft, comme ça il n'y aura aucun souci. Ok, du coup le programme il va se présenter de la sorte. Du coup vous allez pouvoir aller sur Terrorist Hunt et ensuite à choisir Oregon, Élimination et Night. Donc évidemment vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite on va pouvoir modifier notamment nos opérateurs avec ce petit cheat là. Donc là on va pouvoir remettre absolument tout. Donc à l'époque c'était compensateur, hop, laser c'était pas obligé. Ensuite on va aller dans multijoueur, custom game, local, create et on va créer sa propre partie. Et ensuite on va pouvoir lancer. Ok, du coup les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Du coup je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que j'ai été clair. Dans tous les cas, si vous avez des questions, je vais vous mettre un Discord dans la description, vous pourrez le rejoindre, c'est notamment une communauté active où on va essayer de rendre le All Siege un peu vivant. Du coup, si vous avez des doutes ou des questions, vous avez juste à rejoindre le Discord et on essaiera de voir ensemble s'il y a un souci. Sinon, il y a l'espace commentaire, vous pouvez poser vos questions, je vais essayer d'y répondre évidemment. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très certainement in-game si vous rejoignez le Discord. A plus.